Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du RIWP de Moog qui reconfigure la létalité pour le 21e siècle. Moog Uki, l'un des principaux fabricants de systèmes de stabilisation de tourelles, travaille à l'introduction de sa plateforme d'armes intégrée reconfigurable au Royaume-Uni en réponse aux exigences de défense aérienne au sol, les GBAD du pays. EDR Online a rencontré Richard Allen Mice, qui est responsable de la capture EMEA de Moog, et le colonel retraité Doug White, qui est le responsable du développement commercial de RIWP de Moog, pour en savoir plus sur le RIWP lors du DVD 2024 et comprendre pourquoi elle est bien plus qu'une simple tourelle. Le RIWP est un socle stabilisé conçu pour pouvoir être reconfiguré avec presque n'importe quelle arme de poids moyen et monté sur un véhicule blindé. L'objectif de la conception est qu'un utilisateur puisse changer les armes transportées par le RIWP en fonction de la menace. Faire face à un groupe tactique de bataillons russes, puis transporter un mélange de missiles anti-blindés et de défense aérienne axés sur les capacités de lutte contre les drones, reconfigurer le système avec un canon moyen et des missiles, c'est le principe directeur du RIWP et un élément clé de ce qui le différencie d'une tourelle ordinaire. Le Royaume-Uni a deux exigences pour le SHORAD. L'une vise à assurer une défense ponctuelle contre les cibles à voilure fixe et tournante, l'autre est essentiellement contre les drones ou contre les petites cibles aériennes, les CESAT, comme l'appelle l'armée britannique. Moog propose le RIWP armé du M230LF, un canon de 30 mm, chambré pour tirer la munition de 30 x 113 mm, qui est en service sur le véhicule manœuvre SHORAD de l'armée américaine ainsi que sur la solution MIDS, un système CUAS pour deux véhicules, a expliqué Doug White. Le M230 tire la munition à explosion aérienne fusée de proximité XM12-11, ce qui constitue une avancée importante pour les systèmes cinétiques de lutte contre les drones, car les munitions n'ont besoin que de s'approcher d'une cible. Les munitions à explosion aérienne typiques sont programmées à la culasse du canon, ce qui signifie qu'elles explosent lorsqu'elles sont programmées pour le faire, même si la cible a bougé. Un canon suffirait pour le programme CESAT, et cela a été indiqué comme une exigence par l'armée britannique. Cependant, le RIWP fournirait la capacité de passer à un canon et à des missiles si le besoin s'en faisait sentir. Il est logique de construire pour le changement. Le Royaume-Uni veut le missile à grande vitesse HIWM pour son besoin SHORAD, que nous pouvons monter sur le RIWP, a déclaré Allen Mice à EDR Online. Cependant, c'est un missile coûteux et il n'est pas toujours adapté à toutes les cibles, alors que le HVM avec M230 fournirait une défense aérienne à plusieurs niveaux sur un même véhicule. Prenons l'exemple du M-SHORAD. Au début, il transportait le M230LF, 4 missiles Stinger et 2 Hellfire, a déclaré White, mais si vous voulez, les véhicules aujourd'hui sont armés de 2 modules de 4 Stinger. Cette reconfiguration a été très simple, car le RIWP était déjà conçu pour transporter des Stinger. Nous avons donc construit des nouveaux modules et les avons ajoutés à la plateforme d'armes, a-t-il ajouté. Cela a été possible parce que la solution M-SHORAD a été conçue pour transporter le Stinger, dont le câblage et le logiciel nécessaire à son fonctionnement étaient en place dès le début. Si un RIWP est conçu pour, mais pas avec un missile, vous pouvez ajouter ce missile en environ 3 heures à un niveau opérationnel, j'entends par là, sur le terrain, a déclaré M. White. Nous pouvons ajouter un tout nouveau missile avec tout le câblage et les interfaces nécessaires, ainsi que des essais de tir dans 6 à 9 mois, a ajouté Allen Mice.
Alternativement, si l'armée britannique sait ou pense qu'elle pourrait vouloir ajouter un nouveau missile à l'avenir, nous pourrions construire le RIWP pour transporter ce missile dès le départ, puis il pourrait simplement l'installer quand le moment est venu, a-t-il ajouté. Mogg envisage également le RIWP comme le candidat au programme britannique Battle Group Organic Anti-Armor, pour lequel il pourrait être équipé de 4 missiles Bridgestone. Comme de nombreuses entreprises présentes au DVD 2024, Mogg est conscient de la nécessité de fabriquer le RIWP au Royaume-Uni pour réussir. L'entreprise est déjà bien implantée au Royaume-Uni avec des produits sur Ajax, Warrior et Challenger 2. Elle est en phase avancée de planification pour fabriquer le RIWP entièrement au Royaume-Uni. Lors du DVD 2024, l'armée britannique a présenté des éléments de son concept d'opération terrestre qui comprend l'objectif de manœuvrer avec confiance et de frapper en profondeur dans la structure opérationnelle d'un adversaire. Un SHORAD efficace sera essentiel pour y parvenir. Les hélicoptères d'attaque russes comme le Ka-52 ont été utilisés pour des effets mortels en Ukraine. Les missiles 9M120 Ataka et leur vitesse élevée leur ont permis d'infliger des pertes importantes aux blindés ukrainiens alors qu'ils tentaient de manœuvrer. De même, les petits drones omniprésents constituent un danger omniprésent pour les formations blindées, tout comme les plateformes de reconnaissance et de frappe plus grandes comme le Lancet 3 et le Ka-52 et le type de cible que le HVM a été conçu pour contrer. Cependant, le Lancet peut s'avérer plus difficile que pour cette arme et plus facile à intercepter avec un obus à explosion aérienne comme le XM12-11. C'est l'un des éléments du défi du SHORAD et de la complexité impliquée dans la garantie de la défense des unités blindées lorsqu'elles se déplacent sur le champ de bataille. Cependant, avec les changements intervenus au sein du gouvernement britannique, de nombreuses décisions d'achat restent en suspens. Alors que la menace russe et les partenaires s'accroît, cela pourrait conduire à des prises de décision sous pression. Les capacités du RIWP et la menace représentée par la série actuelle adversaire indiquent qu'il serait sage de donner à l'armée britannique le temps de faire une sélection et de tester correctement les produits à sa disposition. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.